Depuis l'annonce d'une présidentielle anticipée, c'est le flou artistique, mais c'est le sujet qui revient le plus souvent dans les conversations des Algériens. Bien que les médias ont reçu ordre de ne pas commenter, de ne pas analyser et de ne pas débattre du sujet, et de garder le silence. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont exécuté. Donc, silence, on ne parle pas de cette élection anticipée. Hormis l'APS qui a pendu une dissertation signée Mohamed Lagab, ce ministre affidé de Tebboune, et qui sait très bien que son avenir est intimement lié à Tebboune. Il le sait très bien. Donc, il essaie de s'agiter, croyant pouvoir peser sur la décision. Et il est vraiment loin de monsieur. Donc, hormis cette dépêche, une dissertation, rien sur la présidentielle. Dans les conversations des Algériens, ce qui revient le plus, le sujet qui revient le plus, c'est Tebboune aura-t-il un deuxième mandat ou non? Et on ne parle que de ça. Alors, deuxième mandat, pas deuxième mandat, non. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là et justement, cette annonce a été balancée dans le but de détourner l'opinion, de tourner l'attention du peuple algérien. Le peuple algérien, on veut le braquer sur ce fameux deuxième mandat. Parce qu'il y avait un précédent, quatrième mandat, cinquième mandat. Donc, allez, on va le braquer sur un deuxième mandat, oui ou non. Or, le débat, le vrai débat, il doit avoir pour sujet ces faiseurs de roi, ces décideurs de l'ombre, c'est ce pouvoir occulte. Jusqu'à quand continuera-t-il à régenter l'Algérie, à disposer du peuple algérien comme il l'entend, à décider du sort du peuple algérien, à choisir au peuple algérien un président de la République et un parlement, à considérer le peuple algérien comme l'éternel mineur, à considérer le peuple algérien incapable d'élire démocratiquement et en toute liberté un président de la République. Ce pouvoir occulte qui continue de mépriser le peuple algérien, c'est lui qui doit être au centre des débats. Jusqu'à quand ces gens continueront-ils à disposer du peuple algérien et à décider pour lui et à lui imposer leur volonté? Ceux qui avaient une légitimité révolutionnaire, historique et qui agissaient de la sorte ne sont plus de ce monde. Ne sont plus de ce monde. Ceux qui étaient et qui constituaient une mafia qui régentait le pays ne sont plus de ce monde. Aujourd'hui, nous avons un gang de voyous et criminels qui ont tué des Algériens, qui ont tué des Algériens de sang-froid. De quel droit se proclament-ils les héritiers du pouvoir occulte, du cabinet noir, des décideurs des années 90? De quel droit?
Qui sont-ils? Le débat est là. C'est ça le débat. Pourquoi ces gens imposent-ils leur volonté au peuple algérien pour lui choisir un président de la République? C'est comme si le peuple algérien ne s'est pas élire. Et en plus, si au moins ils le faisaient de manière franche, c'est qu'ils le font de manière très lâche, parce qu'ils sont lâches, ils n'ont pas de courage, ce sont des poltrons. Ce sont des poltrons. Ils n'ont pas le courage d'assumer leurs actes. Alors, si vous voulez assumer vos actes, bande de lâches, n'organisez pas d'élection présidentielle. Venez dire, nous imposons tel bonhomme comme président, et c'est terminé. Et faites-le si vous avez le courage. Bafouez la volonté populaire. Eh oui, vous n'arrêtez pas de mépriser ce peuple. Continuez de manière franche, assumez vos actes. Aujourd'hui, vous nous sortez une Louise Hanoun, évidemment, qui est sous la cape de celui qui se prenait pour le bon Dieu d'Algérie et qui est aujourd'hui le parrain, le mentor de toute cette nouvelle équipe de faiseurs de rois. Eh bien, elle sort nous parlait déjà de contexte international, de projectionnisme contre l'Algérie, de ceci, de cela, pour préparer l'opinion publique, soit à l'annulation d'élections, il n'y aura pas d'élections, ou vous laissez faire les décideurs de l'ordre qui sont des incompétents, incapables d'assurer au peuple algérien le strict minimum en matière d'alimentation, c'est-à-dire s'assurer 1 litre de lait sans faire de les longues files d'attente. Et voilà, des imbéciles, des incompétents, incapables de gérer le marché du lait, veulent imposer leur volonté au peuple algérien. Toute la question est là. Sinon, ils veulent mener l'Algérie vers une seconde guerre civile. Et oui, mais cette fois-ci, ils n'auront pas l'armée de leur côté. Ça, c'est plus que certain. Fini les sous-officiers, officiers subalternes qui vont accepter de mourir pour ces lâches. C'est terminé. C'est terminé. Impossible de voir des militaires algériens brandir leurs armes et tirer sur le peuple. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que ces militaires sont avant tout et après tout les enfants du peuple. Donc, cette histoire de menace de guerre civile enveloppée, enrobée dans les menaces extérieures, les projectionnistes, les ceci. Terminé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que les séquelles de la guerre civile, nous les vivons toujours. Nous les vivons toujours et les actuels décideurs nous rappellent ces années sanglantes, parce que ce sont eux qui ont fait couler le sang des Algériens et ils ont tué des Algériens à la chaîne. Chaîne. Des Algériens qu'ils ont tués, qu'ils ont portés sur des listes de disparus, enterrés dans des fosses communes, dans des sachets noirs, sous X Algériens. On va en parler juste après le jingle.